Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un philosophe en particulier, un philosophe et un homme politique. Nous allons parler de Alexis de Tocqueville. Alors, on l'a vu dans une vidéo précédente que je vous invite à regarder avant celle-ci. On a étudié que la démocratie, elle avait déjà été mise en place sous l'Antiquité et qu'elle avait évolué. Là, ici, on n'est plus sous l'Antiquité, on est au 19e siècle. Et on va voir que ce 19e siècle, avec ce penseur, nous permet de comprendre un peu plus nos démocraties actuelles. Alors, Alexis de Tocqueville, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un homme politique et un philosophe français. En 1831, il va aux États-Unis pour étudier le système pénitentiaire, mais il en profite pour étudier le système politique. À l'époque, les États-Unis, c'est une jeune démocratie, une jeune république qui est mise en place en 1776, et donc il va s'intéresser à ce régime politique. Alors pourquoi ? Parce qu'en France ou en Angleterre, par exemple, à l'époque, ce sont des monarchies, et ces monarchies sont un peu remises en question. On espère aller vers des républiques pour certains. Donc vraiment, on a une vraie question sur comment faire évoluer ces systèmes qui étaient un peu considérés comme aristocratiques, au sens où les personnes n'étaient pas vraiment à égalité. Il y avait un peu une hiérarchie entre les personnes. Donc Alexis de Tocqueville va s'intéresser aux États-Unis pour essayer de comprendre un système que lui ne vit pas au quotidien. Alors, tout d'abord, pour ce qui est de ce que Alexis de Tocqueville a écrit sur la société démocratique et ses caractéristiques. Pour Alexis de Tocqueville, la démocratie, elle se définit par la participation de la population à la vie politique. C'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale. La population est d'autant plus apte à accepter les lois qu'elle a voté pour ses représentants qui votent ces lois. Donc pour Alexis de Tocqueville, c'est très important. Mais au-delà de ça, pour lui, la démocratie, c'est plus un état social qu'un régime politique. Il considère que la vraie valeur de la démocratie, c'est l'égalité. Pour lui, la démocratie permet l'égalisation des conditions. Alors, je m'explique. À l'inverse des sociétés aristocratiques dont je vous ai un peu parlé, ici, il y a vraiment une possibilité de mobilité sociale, c'est-à-dire, par exemple, de s'enrichir, ce qui n'était pas le cas dans les sociétés aristocratiques. Cette égalisation des conditions, on peut la développer avec 3 points. Tout d'abord, l'égalité de droit. Pour Alexis de Tocqueville, l'égalité de droit, ça sous-entend que toutes les personnes doivent respecter les mêmes règles juridiques. Ils doivent tous respecter les mêmes lois. L'égalité de chance, c'est cette idée qu'on peut avoir une mobilité sociale, qu'on peut évoluer dans sa vie, par exemple devenir plus riche. Et l'égalité de considération, c'est le fait que les personnes, les citoyens, se considèrent comme étant égales à un autre citoyen, même s'ils n'ont pas la même richesse, par exemple. Là, c'est plutôt une façon de penser des citoyens. Donc ça, c'est pour Alexis de Tocqueville ce que permet la démocratie. Cette démocratie, elle est permise aussi, selon lui, par la liberté. Par exemple, la liberté d'association politique, la liberté de la presse. Mais pour Alexis de Tocqueville, il y a des risques, il y a des limites à la démocratie, et ces limites pourraient mettre en danger les libertés. Ces risques et ces limites que Alexis de Tocqueville a considérées sur le système démocratique des États-Unis, on peut les résumer sous 3 points. Tout d'abord, la tyrannie de la majorité. Selon Alexis de Tocqueville, les personnes qui sont élues sont les personnes qui représentent une majorité, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont voté pour elles. Ce qui sous-entend que les personnes qui n'ont pas été élues, qu'on peut considérer comme des minorités, eh bien ces personnes ont moins le droit de parole, et donc il n'y a que les majorités qui peuvent s'exprimer et on n'entend que les idées de la majorité. On n'entend plus les idées ou les valeurs des minorités. Pour ce qui est de l'individualisme, c'est le choix des personnes de cette société de se replier sur leurs affaires privées. Elles vont se concentrer sur leur famille ou sur leur propre vie quotidienne et délaisser totalement la vie politique et la vie en communauté. C'est cet individualisme qui peut créer le despotisme démocratique. Alors despotisme, ça signifie qu'une seule personne détient tous les pouvoirs. Donc on pourrait se dire que c'est l'opposé de la démocratie. Mais pour Alexis de Tocqueville, étant donné que les citoyens se replient sur leur vie privée, eh bien ils laissent seulement quelques représentants décider de la vie politique et de la vie de la communauté. Et c'est ces quelques représentants qui vont décider de tout pour l'ensemble des citoyens, pour le bonheur et l'égalité des autres citoyens, mais il n'empêche qu'il n'y aura que quelques personnes qui décident dans la démocratie. C'est donc ça les limites de la démocratie, selon Alexis de Tocqueville. On l'a vu, Alexis de Tocqueville nous en apprend beaucoup sur ce qu'est une démocratie au XIXe siècle, mais ce sont des points qui sont encore mis en avant dans l'actualité aujourd'hui.
les points évoqués ici sont souvent débattus dans les médias à l'heure actuelle. Merci et à bientôt.